Tanya Kofi du 6 Elul. Cette lettre de Igerot HaKodesh est l'une des plus dures, à la fois par le message qu'elle transmet, que par les exigences qu'elle introduit sur la manière de considérer sa propre existence. L'Admour HaZaken s'adresse particulièrement aux personnes qui souffrent pour leur indiquer de quelle manière ils pourront surmonter toutes ces épreuves. De plus, cette lettre s'adresse au singulier, donc elle s'adresse à tout un chacun. Et bien entendu, le Admour HaZaken va nous transmettre la solution, comment faire pour s'en sortir. Celui qui désire, en fait, que la lumière divine réside sur lui, doit savoir qu'il faut pour cela qu'il annule totalement sa volonté devant celle de Dieu. Ce qui signifie que l'homme ne doit pas éprouver la moindre volonté propre. Même pour ce qui est le plus essentiel à chacun, tel que les enfants, toutes les demandes que nous faisons chacun tous les jours, la parnassa, la santé, le mariage des enfants, les bébés, etc. Cela ne veut pas dire qu'il faut s'y soustraire, mais qu'il faut les désirer uniquement par nécessité dans le cadre de la Avodat Hashem, du service divin. Et comment faire pour y parvenir? Il faut que l'homme médite, méditation très importante dans la Chassidoute, et arriver donc à une foi, une confiance en Dieu, la plus grande qui soit, totale, se souvenir par cette méditation, par tous les miracles que nous avons vécus, la sortie de la mer Rouge, les miracles en Égypte, les miracles de tous les jours au quotidien, se rappeler que le Maître du monde s'est occupé de nous, il continue à s'occuper de nous, et il continuera à s'occuper de nous pour l'éternité, puisqu'il nous a choisis. Et donc se rappeler que Dieu est la source du bien, et qu'il n'y a que du bien qui vient de lui. Et pour donner un exemple, pour un peu mieux comprendre ce passage du Tanya Kadisha, de la même manière qu'on ne peut pas regarder le soleil dans sa pleine force en ce moment avec la chaleur qu'il fait en Eretz HaKodesh et même en France et dans beaucoup d'endroits du monde, qui sait qui pourrait se vanter de dire qu'il peut regarder le soleil sans que du tort lui arrive, Chas v'Shalom. De la même manière, si l'on peut dire comme ça, Kadosh Baruch Hu, qui est la source du bien, déverse toute cette lumière infinie pour le peuple juif et grâce au peuple juif pour toute l'humanité. Mais ce bienfait qui est tellement immense, qui est tellement infini, on ne peut pas le percevoir comme on pourra le percevoir lorsque Mashiach sera révélé. Donc pour l'instant, ça nous apparaît comme une épreuve. Mais en réalité, dès que le Melech HaMashiach va arriver, c'est-à-dire tout de suite, et qui va nous expliquer et nous faire comprendre tous les secrets de la Torah, alors on va voir toutes les merveilles au-dessus de toutes les merveilles qu'on a lues même pendant la Haggadah de Pessah, que ça dépasse l'entendant. Et alors qu'est-ce qu'on va dire à Hachem? Merci Hachem, merci parce que tu es un véritable cadeau pour nous, enfants d'Israël. Yechia Melech HaMoshiach Etzoneinu, lirot et Malkeinu, now!